Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 mai. Je vous invite à écouter comme d'habitude votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de votre partenaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir dessus après coup, parfois les messages par la posteriori. Je vous remercie pour vos likes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé les messages, à commenter si vous avez un retour à me faire et à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de la première quinzaine de mai. Nous allons aller voir ensemble les messages. Avec le Witchy, vous avez la clé qui vous ramène de l'harmonie, des solutions, un déblocage. Cette clé, elle permet d'ouvrir des portes, d'en fermer d'autres si vous le souhaitez. Elle apporte une aide, une illumination, une clarté. Elle vous ouvre les portes vers d'autres aventures. Tout dépend de ce que vous voulez. C'est un grand feu vert, c'est un grand oui. Des solutions, une avancée. Donc, sur cette période, on voit que ça va être plutôt fluide et que ça permet de débloquer des situations, de vous mettre en mouvement. Peut-être un déménagement pour certains, la clé d'une maison. L'harmonie relationnelle, on va voir tout ça. Alors, on va déjà regarder votre état d'esprit. Vous avez le cheval qui vous parle de dompter vos élans. On vous sent comme dans une envie de liberté, de mouvement. Il y a de la fougue, il y a de la passion. Il y a une envie de bouger, de reprendre peut-être aussi sa liberté. Alors cette clé, elle va ouvrir sans doute pour certains la notion de mouvement, déménagement, comment dire, non, c'est pas c'est mutation, voyage, évolution personnelle aussi. On se libère, on avance, on bouge, on a envie de se sentir vivant ici, et même peut-être qu'il y aura beaucoup d'énergie en vous et qu'il va falloir le canaliser, tout ça, canaliser vos désirs, vos envies, vous recentrer sur quelque chose en particulier pour ne pas vous disperser et vous épuiser. Là, on a presque envie de vous dire doucement. Alors on va aller voir avec le tarot. Oui, il faut pas se laisser disperser. Là, on voit qu'il y a 7 coupes. C'est comme si le monde vous appartenait. Vous avez le feu vert ici, mais il va falloir choisir la coupe qui va vouloir, qui va pas vouloir, qui va pouvoir vous combler le plus dans l'avenir. Prenez le temps de réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre. J'ai l'impression que vous avez même le choix ici. C'est une invitation aussi à ne pas se disperser, à se recentrer et à ne pas se laisser happer par des illusions. Voyez bien tout ce qui se propose à vous. Prenez le temps d'y réfléchir avant de faire un choix et de vous engager. Alors, on revient à l'essentiel aussi. C'est un petit peu l'embarras du choix, peut-être la peur de faire le mauvais choix aussi, la peur de se tromper. Et vous avez la lune. Ah, c'est intéressant parce que la lune, elle vous dit bien que vous prenez une nouvelle voie. Vous avez sans doute des choix à faire, la notion de prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, et la lune, elle dit bien que déjà on est dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau s'enclenche et que vous pouvez manquer de clarté. Ça peut aussi rallumer des peurs, des doutes en vous, et une période un petit peu comme ça qui va faire revenir de la nostalgie, faire revenir des choses du passé, rallumer voilà, des angoisses, et rallumer votre envie aussi de savoir ce qui va se passer, de contrôler la situation, d'avoir une vue sur le futur. Et là, on vous dit, vous avancez pas à pas. Vous pouvez pas avoir toutes les réponses à vos questions. Il vous manque encore de l'information. C'est peut-être aussi le moment, un moment pour vous recentrer sur votre intuition, sur vos ressentis par rapport au choix que vous devez faire. C'est vraiment faire le choix qui résonne pour vous et vous fiez qu'à ça, qu'à ce qui résonne à l'intérieur. Parce que la lune, elle vous dit bien qu'à l'extérieur, tout est illusion et il peut y avoir mensonge, manipulation. Donc soyez vraiment attentifs à vous, à ce que vous ressentez et à ce que vous voulez.
La lune, elle peut aussi vous conseiller d'attendre un petit peu avant de faire ce choix-là, justement, si vous en ressentez le besoin. Ça peut être aussi un temps encore nécessaire pour bien prendre le temps d'analyser tout ce qui se présente à vous et ne pas vous tromper. Si vous ressentez que vous n'êtes pas prêt, prenez le temps. Ici, on a un 8 d'épée qui nous dit bien que vous vous enfermez dans quelque chose, vous vous limitez. Il peut y avoir effectivement cette notion aussi de peur. Alors, le papillon vous dit « Aujourd'hui, j'ose agir différemment ». Ça vous demande de modifier des comportements, de faire les choses différemment. Donc là, vous allez peut-être aussi avoir un déclic par rapport à quelque chose que vous devez prioriser, un choix que vous devez prendre. Alors cette lune, on est bien d'accord, elle va rallumer ici comme des petites lumières. Attention ceci, vous voyez, c'est les lumières du mental. Attention à ceci, attention à cela. Elle peut aussi venir rallumer votre envie d'avoir le contrôle sur tout. Et là, on vous dit bien que, voilà, de toute façon, j'ose agir différemment, j'ose apporter des changements dans ma vie sans forcément en connaître les conséquences, sans forcément savoir si ça va marcher, si je prends la bonne direction. Il y a la notion aussi de confiance en soi et en la vie. En tout cas, aujourd'hui, j'ose agir différemment. Alors peut-être que ça va résonner par rapport à ce déclic-là, cette envie de liberté, d'indépendance, de faire les choses par soi-même. Vous voyez comment ça va résonner. On va aller voir davantage en détail dans la matière. On va aller regarder côté travail, argent, études, les projets si vous ne travaillez pas. On a la faux qui nous rappelle encore cette décision à prendre ou peut-être quelque chose qui arrive comme du tri, une nécessité de rompre avec certaines choses, de mettre un terme à des contrats, des prises de décision, mais aussi des annonces. On a le jardin. Et les nuages. Donc là, il y a une situation qui nécessite de prendre une décision. Il y a un manque de clarté par rapport, ou il y a une difficulté par rapport à... alors, ça peut être par rapport à un événement en particulier, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être important pour éclaircir une situation. Hein, vous allez aller par exemple à un entretien, aller à un rendez-vous au tribunal, un rendez-vous à la banque, etc. Régler une situation financière professionnelle ou peut-être en lien avec vos études ou un projet en particulier, ça va ramener de la clarté. C'est bien en correspondance avec cette clé puisqu'on voit que le problème ici rencontré va être résolu. Hein, il y a de ça. Alors pour certains, on va décider d'un commun accord peut-être, voilà, de se séparer, de mettre un terme à un contrat, ça peut être ça. En tout cas, on prend un petit peu le taureau par les cornes et on fait en sorte de régler une situation problématique. Hein. Ça peut être ça, ça peut être un problème avec un client, avec peu importe. Hein. Là, il y a une situation un peu litigieuse qu'on va régler. C'est comme ça que je le ressens. Ici, au dos, on a quoi? La croix. Donc, on voit que oui, il y a une situation un peu délicate, quelque chose qui a apporté une insatisfaction, une problématique assez lourde, administrativement, juridiquement parlant, financièrement, peu importe, dans le travail, où on est en train de se libérer de ça. On se libère d'une problématique et on retrouve bien ici ces énergies de, voilà, je me libère de quelque chose. Alors, au niveau personnel, au niveau des relations, au niveau perso, vous avez le renard qui vous invite à la prudence, la maison, le foyer et la lettre. Donc là, on vous invite à être attentif à ce que vous recevez comme information, comme visite aux personnes qui vous entourent. Je pense que là, il peut y avoir une certaine forme de manipulation par les mots, manipulation, peu importe, émotionnelle. On peut essayer,
comment dire, d'obtenir quelque chose de vous d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir des courriers un peu frauduleux, quelque chose comme ça, où on vous ment. Hein. Il peut y avoir cette notion-là que soyez attentif à tout ce qui est communication. Prenez de la distance par rapport aux informations qui viennent à vous. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu un temps où vous avez pris de la réflexion par rapport à certaines personnes. Vous avez pris un temps de recul. Peut-être que vous avez bloqué des communications, mis de la distance entre vous et certaines personnes, voire même au sein de la famille, par nécessité. Il peut y avoir aussi des problématiques qui se règlent peut-être avec un avocat, en lien avec un avocat, un notaire, un banquier peut-être aussi, ou un médecin, en lien avec une problématique familiale et relationnelle. On fait intervenir ici un spécialiste pour une situation personnelle et familiale. Ça peut être le médecin de famille, ça peut être un avocat qui va vous aider dans vos courriers, dans vos démarches, un banquier s'il y a quelque chose à régler ou un notaire par rapport à de l'immobilier. On se fait aider ici par rapport à quelqu'un pour des papiers, pour des démarches. On a des nouvelles aussi concernant, pourquoi pas, une vente ou un héritage, quelque chose comme ça, ou en lien avec la santé d'une personne proche. On a la consultante ici, donc ça peut être en rapport avec une femme. C'est une énergie d'apaisement, hein, quoi qu'il en soit. Alors, ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être vous hein, qui vous êtes mis en distance par rapport à certaines personnes parce que vous avez senti qu'il y avait du faux là-dedans. On a pu prendre aussi, on a pu ressentir un besoin de se mettre à l'abri, hein, de se ressourcer, de couper certaines relations, tout simplement aussi. Alors, je vais quand même prendre un autre message. Vous avez vous reconnecter à la nature, besoin de vous ancrer, une marche consciente où écouter les oiseaux apaiseront votre mental. On voit que dans votre tête, ça rumine beaucoup. Hein, on l'avait vu tout à l'heure avec le 8 d'épée ici au dos du tarot. Il y a énormément, je pense, de questions que vous vous posez actuellement et ça ressortait ici avec, voilà, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Il y a trop de choses peut-être, je me sens submergée aussi émotionnellement parce que un 7 de coupe, c'est quand aussi émotionnellement il se passe beaucoup de choses, vous voyez, c'est intense. Là, la lune, elle nous dit bien qu'il y a encore certaines choses qui sont cachées, que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main, il vous manque de l'information, ça réveille des peurs, ça réveille un besoin de contrôler les choses que vous ne pouvez pas en fait actuellement, puisqu'il y a cette notion de transition. Donc là, on vous invite à calmer le mental, à vous poser, à revenir à la nature, à vous recentrer sur vous, à faire des choses qui vous maintiennent peut-être un peu moins dans la réflexion, mais plus dans le faire. Donc pourquoi pas des activités manuelles, le bricolage, le jardinage, l'écriture, la lecture, des choses qui vous amènent aussi à vous, comme un exutoire. Alors on va terminer avec un petit message pour vous les lions. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Alors on est un peu ici sur une énergie de la tour, du tarot, où on va vraiment reprendre sa liberté, reprendre les bases de quelque chose. Ici avec la clé, c'est ça, c'est des solutions pour reconstruire quelque chose sur de meilleures bases. Alors, vous voyez, hein, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais au final, ce sera positif pour vous. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.